Salut les traders, est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des transactions qui vont rentrer à cet endroit-là ou sinon à cet endroit-là? Il vous dit toujours, à chaque fois on se dit que je rentre trop tôt, trop tard et c'est ennuyant. Est-ce que vous préférez pas avoir des transactions comme celle-ci ou comme celle-ci? Écoutez, je vais essayer de vous aider avec cette vidéo-là, justement, le Sniper Entry Sniper Part 2. J'avais fait déjà une Part 1. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien en haut. Mais je vais faire une Part 2 pour vous aider à justement avoir des meilleures transactions. Avant de continuer, on va aller tout de suite dans l'intro. Damn. Yeah. Alors salut les gars, si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Quero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à apprendre le Forex et à devenir de meilleurs traders. Cette vidéo est vraiment faite pour vous aider à pouvoir avoir des meilleurs entries. Je pense qu'il n'y a pas assez de vidéos qui vous aident justement à comprendre le processus vraiment d'avoir des bonnes entries. On dit Sniper Entry, mais moi réellement je veux plus me focaliser sur le fait d'avoir des bonnes entrées. Mais pourquoi est-ce qu'on rentre trop tôt? Pourquoi est-ce qu'on rentre trop tard? Quoi faire et comment faire? Je vais vous aider avec cette vidéo-là justement pour pouvoir vous aider à devenir des meilleurs traders et avoir justement des meilleures entrées. Alors comme j'ai déjà dit, j'avais déjà fait une vidéo et maintenant on va se mettre dans le jus. Alors allons-y les amis. J'utilise en ce moment une simulation. C'est un simulateur, je veux dire c'est un simulateur que j'utilise qui s'appelle, j'ai toujours le nom pour elle, je tiens à m'excuser. C'est, attendez, je vais ici. Ça s'appelle SoftFX sur Forex Simulator. C'est pas gratuit, mais je pense que c'est un bon investissement si vous voulez vous pratiquer. Alors, en ce moment, j'ai EURUSD comme paire et on est en ce moment ici, comme on peut voir. Et ce que j'aime beaucoup faire dès le début, c'est toujours aller sur le monthly et savoir un peu ce qui se passe. Alors, je vais mettre ça ici en attendant. Comme en ce moment, ça commence en 2013, je ne peux pas aller plus loin. On peut déjà voir en ce moment que le marché, j'ai déjà marqué les choses. Ici, un higher high, ici, il devrait avoir. Non, celui-là, c'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon. Ok. Ici, c'est un higher low. On voit que le marché monte. Et par la suite, ici, on voit qu'il y a peu à peu, on voit qu'il y a une descente. Alors, c'est vraiment quand même important de savoir, première étape, de savoir qui est le marché sur le monthly et comment. Donc, on peut voir de base que le marché monte, mais en ce moment, à court terme aussi, il descend. Après ça, on se dirige sur le weekly, voir un peu les choses. On fait encore un peu le même processus. Je sais essayer de mettre ça là pour pas trop vous cacher les choses. Comme je disais tantôt, higher high, au pire ici on peut mettre higher low. Ici au pire ça a été un retest du higher low, ça ne dérange pas. Higher high. Mais l'important après ça c'est toujours d'aller peu à peu jusqu'à où est la transaction. Donc, on peut voir qu'en ce moment le marché après ça est rendu, le marché était de monter, mais en ce moment le marché est en train d'aller d'une descente. Alors on voit ici le lower high, le low, lower high, le low, puis par la suite on va voir que le marché a créé maintenant une nouvelle montée. Il est exposé de descendre. En ce moment, le marché a créé une nouvelle montée qui est le higher high, high low. Et on voit ici que le marché a, comme on pourrait dire, brisé la structure. Mais encore là, à savoir, le marché a brisé le lower high, mais ça se peut que le marché décide de retomber ou de réellement monter. Alors, c'est à suivre. On va voir ça dans les prochaines secondes. Et après ça, je vais après ça sur le daily. On va encore bouger ça. On voit maintenant sur le daily que maintenant, c'est plus la même chose. On n'est plus dans cette montée ou dans cette descente. Donc maintenant, on est rendu dans une consolidation. Consolidation, comme on peut voir, je les ai mis. J'ai mis ici, on peut voir que le marché est entre deux endroits où on pourrait dire une balle de ping-pong, qui est toujours en train de monter et descendre. Alors, comme vous voyez, je l'ai déjà fait, mais je vous conseillerais toujours si vous voyez ce genre de choses-là, vous faites des lignes, vous aidez. Le plus d'informations que vous mettez dans vos analyses, le mieux que ça va être pour vous, le mieux que vous allez comprendre ce qui se passe durant votre action. Et par la suite, je peux aller par après en 4 heures. C'est pour ça que je vous dis toujours bon d'aller peu à peu de monthly jusqu'à 1 heure, même jusqu'à 30 minutes. On peut voir justement que le marché est en train de descendre. C'est très, très logique. Mais qu'il n'y a pas très longtemps, le marché est en train de monter. Bon, je vais juste me mettre sur une ligne ici. Comme ça, boum. Je me rappelle comment ça marche encore. Pour que la ligne apparaisse. Bon, mais voilà. Alors, on peut voir qu'il n'y a pas longtemps, si on regarde en bas les dates pour nous aider un peu, le 18 juillet jusqu'au 15 août, je vais essayer de prendre ça à la place, jusqu'au 15 août, ouais, voilà, jusqu'au 15 août, 25 août, ça a été une montée. On voit qu'à partir du 26, début septembre, on peut voir que le marché a commencé à faire sa descente. Alors, voilà pourquoi le trend line devient important. Je vais mettre au pire des cas un autre trend line qui va encore là m'aider. Et je vais aller en 4 tâches. C'est là où on était tantôt.
Ouais, je vais mettre une ligne ici. On voit ici, n'oubliez pas week to week pour les trendlines. Vraiment dans ces vidéos-là, je vais vraiment prendre le plus. Je sais que l'autre vidéo, je l'avais fait quand même en 20 minutes. J'espère que celle-là dure plus longtemps. Je vais vraiment prendre le temps possible pour vous aider à vraiment comprendre toutes les étapes que j'utilise et que je fais pour arriver à faire une transaction. Alors ça pourrait que la vidéo soit longue, mais je pense que c'est une bonne chose si vous voulez vraiment décortiquer chacune des choses. Alors maintenant, je viens de faire les trendlines, parfait. Je pourrais en faire plusieurs, mais on va juste commencer avec ça de base. On sait maintenant qu'en 4 heures, le marché vraiment a fait sa transition de uptrend à downtrend. Voir ici que le marché a fait un changement de direction. On l'a rendu vers le bas. Alright, après ça, je vais juste aller sur le week 1 heure qui n'est pas ici, ok, qui est ici. Maintenant qu'on est dans le 1 heure, quand je vais bouger ça, on pourra encore se placer une autre line pour l'1 heure pour, comme je vous dis, le plus d'informations que vous avez, le mieux que c'est pour vous. Un peu des fois limité, au fait, je ne peux pas voir les chandelles. Donc on peut voir ici que le marché avait été dans une petite montée et par la suite il a continué à run. Il y a comme une genre de consolidation, on le voit ici que le marché a comme descendu, consolidation un petit peu, il a remonté un peu et là il a rechangé de direction. J'aurais pu placer des lignes ici de trendline, j'aurais pu placer des lignes ici pour montrer le changement de direction. Je pense que vous avez compris. Ok, ça, c'est la seule chose avec ça, c'est ennuyant, il faut vraiment que je bouge à chaque fois. Ok, il va falloir qu'on se met une autre ligne ici. Et voilà. Comme vous pouvez voir, pour un entry, un sniper entry, comme pour vous le comprendre, c'est un sniper entry, ça va se faire en un clic. Vos transactions, vous allez le faire en un clic. Par contre, le processus derrière la transaction peut vous prendre 1 heure, 2 heures d'analyse, de comprendre pourquoi et tout. Alors, c'est ça la raison que souvent je vois les gens, ils vont faire rapidement une transaction, mais vous devez comprendre que le processus derrière cette transaction-là est quand même long. Il y a beaucoup d'étapes à suivre. En ce moment, je prends vraiment mon temps pour pouvoir vous aider à comprendre, mais c'est sûr qu'en général, je fais une analyse en 30 minutes, c'est pas avant et c'est fini, mais dans ce cas-ci, j'essaie vraiment de décortiquer chacune des étapes pour vous aider au maximum. Alors ici encore là on clone. Comme vous voyez, le plus que je me mets d'informations, le mieux que c'est pour moi. Comme ça, vous savez déjà où vous dirigez. Bon, vous voyez ici, parfait. Après ça, on pourrait aller en 30 minutes. Qu'est-ce que le 30 minutes maintenant pourrait me dire? 30 minutes, c'est là que j'aime beaucoup. Et bon. Ok, bon, génial. Comme on peut voir ici, on voit, je vais juste prendre ça, j'aime mieux. On voit ici que le marché descend, boum. Le marché est en train de faire sa tendance baissière, tendance baissière, tendance baissière. Et par la suite, on voit ici qu'il y a quelque chose de très important. Ça, déjà, vous devez avoir une alarme. Comme je disais tantôt, nous sommes dans une consolidation. Consolidation, il y a up and down. Je veux dire, ouais, c'est ça, up and down. Et le marché va toujours toucher les mêmes endroits. Mais comme on peut voir ici, qu'est-ce qui arrive? C'est là aussi qu'il faut comprendre un peu le côté psychologique du Forex. C'est que le marché vient de vous laisser donner plusieurs indices. Le marché vient de vous expliquer que ça fait 1, 2 et 3. 3 fois que le marché reteste le support qui est le vert, logiquement que le support vert, et qui n'est pas capable de le briser. Alors, ça doit déjà vous donner un indice comme quoi que le marché va faire une rejection du support et qui va aller vers le haut. Si on regarde ça un peu plus, dans un taffin un peu plus grand, et on recule un peu. Désolé s'il n'y a pas les canons, mais vous comprenez un peu la chose. C'est ici. Je peux que j'ai ça là. Non, je peux pas. C'est ici. Comme on peut voir, je vais recommencer ça. Comme je disais ici, vous voyez ici, ça l'a touché déjà 3 fois. Ça l'a déjà touché 3 fois. Même si c'est des petites chandelles et tout, ça a quand même touché 3 fois. On peut quand même voir dans le passé que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être pas celle-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 fois que le marché a déjà touché ce support-là, il n'a pas été capable de le briser. Et cette fois-ci, encore là, une fois, le marché n'a pas été encore capable de le briser. Alors, dans une consolidation, toujours, c'est un peu, je ne dirais pas dangereux, mais c'est toujours faire attention d'être vraiment attendre le bon moment pour entrer. Mais logiquement, comme je dis toujours, le buy
ici, puis sell ici. Si vous rentrez en plein milieu du mouvement, je trouve que c'est risqué, dépendant vraiment de la grandeur du mouvement. Mais en général, je trouve quand même très risqué de rentrer pendant la consultation parce que le marché peut décider, comme vous voyez ici, si vous avez mis un buy ici et vous pensez aller là, le marché a closé avant et a retesté une deuxième fois et là, votre stop loss a arrêté. Alors, c'est toujours bon de risquer. De vous risquer dans les endroits les moins risqués. C'est vraiment dans ces zones-là ici qui est la zone d'achat et la zone de CA. Là, vous allez me dire, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais Sergio, qu'est-ce qui pourrait arriver si le marché décide de briser le support et attendre? Dans la consolidation, c'est pour ça que je vous dis toujours attendre les confirmations pour pouvoir entrer. Mais en général, ça va arriver une fois, mais si exemple vous rentrez 5 fois et vous faites un buy à cette place-là et votre risque est extrêmement bas et à la 6e, c'est là que le marché décide de briser, mais vous avez gagné déjà 5 fois et vous avez perdu une fois. Alors si vous faites les maths, vous êtes plus gagnant que perdant. OK. Comme je dis, je prends vraiment mon temps pour cette vidéo-là. Je veux vraiment décortiquer un peu toutes les choses. Je m'excuse pour elle s'il y a des gens qui voulaient une vidéo rapide. Je veux vraiment que vous compreniez de A à Z. Alright, so, si on continue où j'étais rendu, je vais accélérer un peu le tempo. Je vais me placer une ligne ici. Alors, non, peut-être pas celle-là. Peut-être pas celle-là. Maintenant, ce que nous, on veut maintenant savoir, celle-là va être spéciale. Rectangle, on va mettre ça en rouge. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est une résistance en soi qui va être brisée. Comme c'est, vous voulez pas, le rouge c'est la résistance, le vert c'est le support. Moi c'est comme ça que je délimite les choses. Je vais mettre ça ici, tac, 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 tac. Ok, donc maintenant ce qui va être important c'est de voir le marché briser cette résistance-là. Ouais, c'est ça, il faut vraiment que le marché brise cette résistance-là pour que par la suite, n'oubliez pas, d'un changement de structure, d'une brisure, excusez-moi, d'un BOS qui est une brisure de structure, il faut vraiment que le marché brise la tendance baissière. Je vais prendre mon crayon, c'est plus facile pour vous. Il faut vraiment que le marché brise cette résistance-là, par la suite monte, et lorsqu'il fait son retest, c'est là que vous devez faire votre entrée. C'est de là que je parlais tantôt. Vous voulez avoir un sniper entry, voilà la manière d'avoir un sniper entry. Le sniper entry, ce sera toujours lorsque le marché va faire sa brisure et par la suite son retest. Si vous rentrez lorsque le marché fait sa brisure, vous allez peut-être rentrer trop tôt ou trop tard. Alors, il vaut mieux vraiment attendre que le marché fasse son retracement, reteste justement ici, cette zone-là ici que vous voyez, et par la suite vous rentrez. Alors, dans ce cas-là ici, je ne vais pas utiliser de Fibonacci comme on est dans une consolidation. Le marché viendra toujours à la même place. Alors, utiliser un Fibonacci, ça ne devient pas tellement utile. Vous pouvez le faire pareil. C'est à votre guise, à votre plaisir. Mais dans mon cas ici, moi, dans le pire des cas, c'est quoi, je vais le faire. Je vais le faire. Ça va plus facile exemple pour pouvoir placer notre take profit tantôt. Ok. Alright, on va juste mettre ça ici. Comme ça. Du mouvement le plus haut, mouvement le plus bas. On va essayer juste de. Et voilà. Ok, maintenant, finalement, c'était une bonne idée de placer des profils parce que comme ça, vous allez savoir à quel moment, jusqu'à où le marché va se diriger et où vous pouvez placer vos take profits. Par exemple, take profit numéro 1, ce serait le 36.20, le deuxième, ce serait le 60.80 et logiquement, le troisième, on pourrait dire le top qui est le haut du bottom de la zone justement où le marché devrait aller retester par la suite parce que comme c'est une consolidation, le marché va monter et descendre. Alors maintenant, je pense qu'on a quand même tout ce qu'il faut. Juste prendre, j'ai une feuille dans laquelle j'écris tout. Ce que je fais, exemple, c'est marqué les étapes avant une transaction. J'ai comme plusieurs étapes. C'est marqué, regardez la direction du marché, formation du high, high, low. On peut voir ici que ici le marché est dans une descente, ici est low, low, high, low. Puis on voit ici pareil qu'il y aurait peut-être un changement de direction. Regardez les candles de Katash, tout, c'est ce qu'on a fait. Fibs, retracement, on l'a fait. Les trendlines ont été placés, les zones et tout, c'est ce que je viens de faire. Sommes-nous en consolidation? Voilà une question importante. Oui, nous sommes en consolidation. Mais en ce moment, nous allons peut-être aller dans une transition qui est en buy. Pour nous, ça va être un futur buy qui va être important. Formation d'Ingofin, en ce moment, c'est peut-être pas aussi important. Réjection d'un Fibs, pas encore. Et par la suite, c'est vraiment les entrées. On va vraiment se diriger à ça. Alors, si maintenant je clique Play, comme vous pouvez voir, j'ai pris toutes ces étapes-là vraiment avant de faire ma transaction pour vraiment être sûr de savoir où je suis.
Logiquement, ce que je veux, moi, c'est faire un buy, parce qu'on peut voir justement que j'ai plusieurs confirmations pareilles. Une confirmation que le marché a rejeté plusieurs fois le support, mais encore là, il manque encore des confirmations pour pouvoir faire un entry, parce qu'entrer maintenant, ce serait trop tôt et même risqué. Alors, on va peut-être attendre justement de voir le marché faire sûrement peut-être une brisure de cette zone-là, voir comme on sait déjà que le marché serait logiquement supposé de monter comme synchronisation. On va juste accélérer les choses. En ce moment, j'ai fait play. On peut voir que le marché ici est en train de bouger. Je vais juste pas prendre trop de temps. Ce que je fais en ce moment, c'est que j'accélère en 4 heures. Comme vous pouvez voir ici, standard 4 heures. Chaque chandelle que je clique, next bar, c'est 4 heures qui sont faites. Donc on peut voir maintenant que le marché a brisé finalement la résistance dont je vous parlais maintenant. Là, je vais mettre pause. Lorsque je vous dis que vous rentrez trop tard ou trop tôt, ça serait rentré trop tard. Pour la simple raison que lorsque ça pourrait, l'entrée que vous auriez dû avoir, c'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle une entry, comment dire ça? Une entry d'avance, une entry de low risque, ce serait vraiment à partir d'ici. Tous ces entrées-là, ici, ce seraient des entrées à low risque. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes à l'endroit le plus bas. Alors, votre risque est quand même bas parce que vous placez votre stop loss en bas des wicks et vous rentrez là. Alors, pour vous, c'est quand même une bonne place parce que vous savez que le marché ne pourra pas aller plus bas sauf s'il brise la structure. Et dans ce cas-là, comme on l'a vu tantôt, ça fait 4 fois que le marché reteste ce support-là, il n'est pas capable de briser. Alors, ça, c'est ce que j'appelle un risque quand même très bas comme transaction et ce qui est quand même une bonne chose. Ça, ce serait exemple le premier entry que vous pourrez avoir et qui n'est quand même pas mauvais. Mais moi, l'entry que je vais vous montrer, c'est le prochain. Mais si vous pensez vous mettre un buy ici, c'est quand même ce que moi j'appelle un très bon entry parce que votre risque est très bas, vous êtes dans l'endroit le plus bas depuis que le marché a touché à plusieurs reprises. Alors, c'est ce que j'appelle un pre-entry, un entry vraiment d'avance, mais c'est quand même une bonne entrée. Alors, continuons la chose. Mais si, exemple, vous voyez après ça le marché monter, vous dites, oh, le marché a brisé finalement la chaussée et vous décidez de rentrer maintenant. Le problème de rentrer maintenant, si je décide de rentrer maintenant, je fais un buy. Bon, on va dire que mon stop loss est là. Et on va dire qu'on va rentrer maintenant. Dans ce cas-là, je pense que ça pourrait le toucher. Je vais juste essayer de voir si... Je n'ai tellement pas vu de ça avec cette machine-là pour elle. Je ne vais pas vous le cacher. Ok. On va dire que... Trade. Ouais, on va... Et voilà. On va dire que nous, on voulait que le take profit... Ah voilà, on va dire que nous on voulait que ce soit à 61 parce qu'on va quand même chercher des bons pips. Le marché est à 22.6 si on veut qu'il y ait justement 0.27. On parle presque de juste accepter et ok, bah, on ferme ça ici. Voilà. De là, on parle de combien? On parle de 150 pips, c'est quand même une bonne chose. Mais voilà, mais il va peut-être avoir un problème par rapport à ça. Déjà là, vous vous dites, oh, c'est quand même une bonne entrée. C'est à suivre. Le marché commence à monter. Vous êtes excité et tout, mais n'oubliez pas que chaque fois que le marché brise une structure, le marché doit retester. Et là, ce qui arrive, c'est que vous tombez dans le rouge. Là, vous dites, c'est pas grave, le marché va monter. Et là, boum, vous vous faites avoir. Là, après ça, qu'est-ce qui arrive dans votre tête? Dans votre tête, vous vous dites, ok, Sergio, finalement, le marché n'a jamais brisé la structure. Le marché va sûrement aller vers en bas. Qu'est-ce que vous faites? Boum, vous faites un sell. Là, vous faites un sell. Et là, qu'est-ce qui arrive par la suite? Vous vous dites, ok, ben, le marché, il n'a jamais brisé la structure. Il va aller, il va descendre. Parce que justement, il suit la structure, ce qui est très logique pour elle. C'est très logique. Mais n'oubliez pas ce qu'on s'avait dit tantôt. Le marché doit justement briser la structure. Le marché a déjà démontré une chose importante ici, c'est que le marché a brisé la résistance 6. Et en ce moment, ce que le marché fait en ce moment, ce serait retester la résistance pour après pour par la suite monter. Mais vous devez comprendre que c'est pas obligé que ce soit directement à cette wick-là ou à cette wick-là. Ça va vraiment dans cette zone-là. Je vais juste prendre le crayon puis vous montrer pourquoi ça peut vraiment être dans cette... Je peux-tu mettre plus haut? Ah voilà.
Ça pourrait être dans toute cette zone-là pour le retest peut se retrouver dans cette zone-là. Alors, il ne faut pas toujours se garder en tête que, oh, bah ouais, ça va rentrer là. On va aller dans 1 heure voir qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas, l'entrée, le sell que j'ai fait, c'est pas un sell il faut pas faire ce genre de transaction-là. C'est vraiment une erreur. On regarde un peu dans 1 heure ce qui se passe. C'est quand même encore intéressant. On regarde ça dans le 30 minutes. Ok, là déjà les choses commencent à s'aligner peu à peu. On va mettre ça 30 minutes. Boum, 30 minutes. Juste pour accélérer un petit peu les choses. Donc là, on voit que le marché commence à faire des rouges, des verts, des rouges, des verts. Là, vous dites, ok, ça va sûrement juste après ça, ça va descendre. Il n'y a pas de problème. Mais là, en ce moment, ce qui est arrivé, c'est que le marché a créé une zone, une mini-zone de support. Le marché n'a pas été capable de passer cette petite zone-là. Je dis, ok, parfait, c'est pas grave. Je continue. Vous voyez, le marché n'est pas capable de passer cette ligne-là. Je vais peut-être aller pour une heure, sinon on va prendre encore trop de temps. Boum, 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 boum. Là, ça devient quand même un peu bizarre parce que vous dites, ok, oh, vous dites, ok, là c'est bon, Sergio, on est parti là. On est parti pour le sell et tout. Et c'est là que vous tombez malheureusement dans le piège parce que, comme on peut voir, il y a quand même beaucoup de vert pareil, même si on voit beaucoup de rouge, il y a quand même beaucoup de vert. Logiquement, lorsque le marché prend justement la part entière pour une descente, on devrait juste voir du rouge. Des fois, c'est justement ce qu'on appelle un peu le retracement, mais dans ce cas-là, il y a quand même un freinage. Là, boum, voilà. Voilà. Je vais juste laisser que la barre touche le rouge. Ça a touché. Là, ce qui est arrivé, comme je vous ai dit tantôt, vous avez pensé que c'était un sell, le marché vous a eu. Malheureusement, le marché vous a eu. Si après ça, on va un peu dans une heure, comme je vous ai dit tantôt, le marché doit retester. Il doit faire un genre de retest. Et le retest en ce moment, c'était ici. Vous voyez, le marché a brisé en soi la structure, mais c'est pas obligé que le marché vienne retester directement la zone ici rouge. Le marché peut aller plus bas, il pourrait même aller jusqu'en bas à mon support et par la suite monter. On peut pareil voir que le marché a fait son retest. Il faut aussi faire attention que des fois, le marché va faire des fake-outs. Des fake-outs, c'est quoi? C'est que le marché va briser cette résistance-là, mais par la suite, il va monter et redescendre et briser et aller vers le bas. Ce qui aurait pu se passer dans ce cas-là, on peut voir qu'ici, le marché a trouvé une zone de support, un petit support, et finalement, on peut voir qu'ici, il y a 2-3 chandelles en H qui ont été formées. Alors, ça, c'est comme je vous dis, c'est des confirmations. Vous devez avoir plusieurs confirmations. La première confirmation, c'était ici, vraiment, le marché a fait beaucoup de rejections. La deuxième, c'est ici, le marché a fait une brisure. Et la troisième, maintenant, on voit que le marché est en train réellement de créer sa brisure de structure et son vitesse. Alors ça en soi c'est vitesse. Là maintenant ce que vous devez avoir maintenant dans votre tête, c'est vous dire ok, à quel moment maintenant je peux rentrer pour faire, je pense qu'on a assez de confirmations pour nous dire ok, ben maintenant qu'on a toutes ces confirmations là que le marché va réellement aller vers le haut, à quel moment maintenant je peux décider de faire mon entry. Et c'est là que vous allez maintenant en 30 minutes. Vous cherchez justement les chandelles en 30 minutes pour voir ok, ben là vous voyez qu'il y a eu son up. Là, vous voulez justement rentrer dans cette petite chose-là ici. Le marché va supposément descendre un peu pour par la suite monter. Juste une chandelle. Vous voyez, là, vous dites, OK, il y a une chandelle rouge. Toujours des chandelles rouges. Attendez. Toujours des chandelles rouges. Attendez. Bon, OK, on a une chandelle verte. OK, là, on a un genre de petite hésitation. Juste une chandelle complète. Parfait, boum. Ok, donc déjà là, on peut voir en ce moment que le marché est en train quand même de créer maintenant un nouveau support. Le support qu'on avait eu ici, le marché est en train de le faire. On peut voir pareil qu'ici, vous voyez, tout doucement, le marché est quand même en train d'avoir des transitions. On voit qu'il y a quand même, il y avait beaucoup de rouge au début, il commence à avoir de plus en plus de vert. Là, je vais juste attendre que la chandelle ferme. Oups, non, c'est pas ça. Juste attendre au moins que la chandelle 1, 2, 3, 4. La chandelle ferme. Next bar. Ok, parfait. Là, boum, maintenant, moi, ce que je veux maintenant, je viens maintenant d'avoir mes confirmations. On peut, au pire des cas, aller dans 1 heure pour voir qu'est-ce que ça donne. On voit que dans 1 heure, ça fait déjà 1, 2, 3 chandelles. Dans le 4H, on voit déjà que elle n'a pas encore fermé, mais on peut pareil voir que le marché. On va juste faire un petit zoom, c'est ici.
On peut pareil voir que le marché a déjà fait 4 tâches, 2 chandelles de 4 tâches quand même très fortes qui ont démontré, qui ont arrêté justement le marché. Et on peut voir ici qu'il y a une formation du prochain 4 tâches qui va sûrement démontrer la rejection du marché pour aller vers le haut. Et là, par la suite, que faites-vous? Comme je vous ai dit tantôt, maintenant, comme on a déjà la confirmation maintenant que le marché a fait sa brisure de structure, maintenant a fait son retest et on a plusieurs maintenant chandelles haussières. Maintenant, ce qu'on veut maintenant aller, c'est dans le 5 minutes. Vous voulez aller dans le 5 minutes et justement aller chercher la meilleure entry pour vous. Dans ce cas-là, ici, c'est pas tellement dur parce que comme vous savez déjà que vous avez assez de confirmation, ce que moi je ferai exemple, ça va vraiment dépendre des situations, mais dans le cas vous, pour avoir justement la meilleure entry, c'est ça. Vous voyez, ici, j'ai mis le stop loss est placé en bas. Alors, votre risque est quand même très bas parce que le marché a déjà allé le plus bas possible. Alors, cet exemple aussi, on est à 25,2. Juste même. C'est comme si ici, on a 20 pips. On a 20 pips de stop loss. C'est parfait. 20 pips de stop loss et en plus, on est en dessous du moment le plus bas où ça a été. Alors, nous, ça ne nous dérange pas. Il ne faut pas oublier que nous, tantôt, on voulait aller chercher. On va dire 61. J'espère que le marché ne l'atteigne pas, mais pareil, déjà dans cette situation-là, on est quand même déjà bien parti. On va aller dans Trade, modifier. On va monter ça à ici. On va aller à 50 là. Soyons raisonnables dans cette transaction, pareil. Comme c'est. Et puis ça, c'est combien à peu près? C'est déjà pas pire, on parle de 150 pips. Ok, là, comme je vous ai dit tantôt, c'est pour ça que je vous dis c'est très important vraiment de prendre le temps de regarder chacune des étapes. Alors, comme je répète tantôt, rejection du marché, première étape, première confirmation. On voit que le marché ici a fait sa brisure, deuxième confirmation. Après ça, par la suite, ici, on voit que le marché a créé un jour de support. Ok, parfait, troisième confirmation. Par la suite, le marché a monté et a fait un retracement, mais le retracement, logiquement, a arrêté. Spot qui continue sa descente pour démontrer que le marché était toujours en mouvement baissier, mais on voit qu'il a créé un nouveau support et maintenant il est en train de faire sa montée. Quatrième confirmation. En plus, par la suite, on peut voir justement qu'on a sur le 4H, comme je l'ai dit tantôt, et dans le 1H, il y a beaucoup de mouvement qui se fait, du mouvement haussier. Parfait. Là, ce que vous faites, vous, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un sniper entry. J'ai dit sniper entry, mais j'aime toujours dire, essayez de rentrer à l'endroit où vous allez avoir le moins de risques. En ce moment, c'est là que vous allez avoir moins de risques. Pourquoi? Parce que le marché a déjà, je vais zoomer un peu bas, c'est loin. Le marché a déjà fait sa descente et déjà, en ce moment, est en train de faire sa montée. Alors, vous, votre risque est quand même bas parce que, en plaçant votre stop loss ici, vous savez que le marché a déjà fait ça. C'est ça. Celui-là ici à 1.25462, ça a été son plus bas. Et logiquement, comme vous voyez ici, il y a des chandelles 3, 4, 5, 4 chandelles en 1H qui vont vers le haut. Alors vous, justement, c'est de cette manière-là que vous risquez moins de perdre parce que vous attendez justement que le marché fasse réellement le mouvement pour par la suite monter. Et c'est là justement ce qu'on peut appeler un sniper entry parce que vous avez vraiment pris la meilleure place. Et par la suite, si j'accélère les choses. J'avoue qu'avec 30 minutes, on va pas aller loin. Alors déjà, on voit que la chandelle 4H s'est formée. Boum, on voit que le marché. Boum, boum, boum. Vous voyez, ce que je disais tantôt, 4H a fermé. Et par la suite, ce qui est arrivé, le marché a essayé de faire une rejection, n'a pas été capable. Et par la suite, ça a juste continué à monter. Et ça continue à monter. Voilà, il a touché le 38.20. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Boum, le marché a fermé la transaction et on a fait je ne sais pas combien. On va le garder. Combien j'ai fait avec celui-là? On a fait 140$. Et voilà. Aussi simple que ça, voici comment faire une transaction. Un sniper entry, comme je vous dis. C'est aussi simple que ça, mais il faut vraiment prendre le temps de décortiquer chacune des étapes, chacune des choses avant d'arriver au sniper entry. Alors comme vous pouvez voir, je suis allé du monthly aux 30 minutes. J'ai vraiment fait mes trendlines sur chacune étape afin de savoir où j'étais. Chaque chose aussi, j'ai placé justement les trendlines. Je suis allé dans 30 minutes savoir qu'est-ce qui se passait. Et peu à peu, j'ai vraiment aussi attendu la confirmation. Attendez vraiment vos confirmations. Essayez pas d'aller trop vite. Mon entry était juste parfait.
le marché n'est pas allé plus bas que ça, le marché est allé ici, ça c'était son plus bas, on est rentré là et par la suite le marché a simplement fait que monter et on était simplement à la meilleure place pour rentrer. On aurait pu rentrer ici, mais je pense qu'il n'y avait pas assez de confirmation. Il y avait peut-être une confirmation, mais j'aime toujours attendre que le marché fasse un retracement, le premier retracement avant sa montée et par la suite passe à monter. Alors voilà guys, voici comment faire un sniper entry. C'était la part 2. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi savoir si on voulait plus comme ça. Je suis partant d'en faire une part 3, part 4, part 5, part 6. Je m'amuse avec vous. Alors si vous avez des questions, vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi le savoir. Je vous remercie pour tout et on se voit pour une prochaine vidéo. Au revoir.